Je sais pas si c'est trop loin ou si c'est trop près. Un peu plus près des défauts. Vous êtes à droite. Oui, bon. De toute façon, pour ce que ça change. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire le Mid-Year Freakout Book Tag, toujours imprononçable, qui est un bilan de mi-année où on fait le point sur est-ce que je suis contente de ce début d'année, mes meilleures lectures, mes déceptions, etc. J'ai pris quelques petites notes, donc si vous me voyez regarder, c'est que je regarde un peu le PC. Je m'en excuse d'avance, mais flemme de faire de mémoire et je préférais le faire sur l'ordi pour avoir Livre Addict, le site sur lequel je référence mes lectures, à côté. De manière générale, juste avant de faire les petites questions, parce qu'il y a toute une liste de questions comme vous devez connaître maintenant, est-ce que je suis satisfaite de ce début d'année? Je dirais que oui et non. J'ai fait de très belles lectures, mais je suis pas trop contente de la pression que je me suis mise et du ratio. Bon, en gros, je lis en moyenne, là sur le début de l'année, 4000 pages. 4000 pages. Oui, c'est ça. En moyenne 4000 pages par mois. Alors que l'année d'avant, je lisais en moyenne 5000 pages. Bon, je lis 1000 pages de moins. En vrai, ces chiffres-là, comme le nombre de livres par mois, baissent. Mais c'est pas tellement ça qui m'embête. C'est que du coup, je lis vraiment quasi plus de BD. Ça m'embête un peu. Mais bon, j'ai pas le temps de tout lire. Je lis en manga quasi que des suites. Je fais presque plus de découvertes parce que un peu la flemme. D'ailleurs, dans une des dernières vidéos de Librairie BT16, je vous mettrai la chaîne quelque part, en barre d'infos ou là, ils parlent un peu de la crise du manga et ils disent que notamment soit les gens se laissent moins tenter par les nouvelles séries, soit il y a... Et comme s'il y avait plus d'engouement pour certains débuts de série, donc je sais pas si elles sont pas qualitatives ou si les gens y vont moins. Mais moi la première, je me rends compte que je lis quasi que des suites et vraiment très ponctuellement. J'ai quelques séries qui sont finies, j'ai pas repris grand chose de nouveau depuis. Quoi d'autre? Si, je suis contente parce que je crois que depuis le début de l'année, j'ai lu plus de fantasy que par rapport à l'année dernière, à peu près à 6 mois équivalent. J'ai l'impression que j'ai lu plus de fantasy et ça me fait plaisir parce que j'adore ça et ça m'énervait l'année dernière d'en lire pas assez en favorisant la littérature. Donc pour l'instant ça je suis à peu près contente. Le seul truc c'est que du coup par rapport à ce que je lis moins, je lis plus de littérature. C'est pas non plus des chiffres astronomiques. Mais par contre ce que j'ai remarqué, et ça me fait moins plaisir, c'est que je ne lis quasi que du grand format. Donc ce bruit de bouche était très agaçant. Donc ça m'embête un petit peu parce que ça veut dire que je vais moins chercher dans le fond, ce que nous on appelle le fond en librairie, donc soit des classiques, soit des titres plus anciens. Je vais moins vers ces titres-là. Et surtout pour les gens en librairie qui veulent du conseil poche, du coup j'ai moins de ressources. Bon, j'en ai plein parce que j'ai lu des tas de trucs qui après au bout d'un an sortent en poche, donc ça va. Mais je me rends compte que du coup c'est vraiment nouveauté, 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 ou nouveauté que j'ai laissé traîner. Mais c'est quasi que du grand format. Et je trouve pas ça génial. J'ai pas de réflexion plus approfondie que ça sur le sujet. Mais je pense que tout le monde, en tout cas les libraires et les lecteurs, comprennent ce que je veux dire par c'est un peu chiant de lire que du grand format. Ah si, et un autre truc, c'est que je lis moins de jeunesse. Mais ça je sais pourquoi, c'est parce que j'ai une de mes collègues qui est un peu plus sur le rayon jeunesse en ce moment. Et du coup, Michaud, c'est pas bien là, Michaud, qui est un peu plus sur le rayon jeunesse depuis quelques semaines, mois, moi du coup, 6 mois, depuis quelques mois, et du coup moi j'y vais moins. Faut dire que le public jeunesse m'énerve beaucoup, on a affaire aux parents, aux grands-parents qui savent pas les goûts de leurs petits-enfants, et des vieux qui sont très agréables, donc j'avoue que je perds patience avec la jeunesse. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le petit point déprime, non, c'est pas déprimant, mais en vrai moi ça m'énerve un petit peu parce que je me rends compte que même quand on essaie de pas se mettre de pression, on s'en met obligatoirement, et il y en a forcément. J'ai beau me faire des sortes de mantras ou de petits défis, donc comment on appelle ça? Résolution. De bonnes résolutions de début d'année, je n'en respecte pas du tout. J'avais dit plus de poche, plus de fantaisie, plus de machin, moins de pression sur la nouveauté, pas du tout, c'est toujours là. Et là, avec la rentrée littéraire qui arrive, ça ne va pas aller en s'améliorant. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, j'accepte. Donc dans mes meilleures lectures, normalement c'est la meilleure lecture, mais je ferai pas ça parce que impossible de choisir. Il y a bien évidemment la série Le Royaume de Pierre d'Encre de Pascal Quilliger, que j'ai enfin lu et terminé. En fait j'avais lu le 1 fin d'année dernière. Ouais, fin d'année dernière, et j'ai lu les 3 autres tomes d'affilée là. Je suis en train de lire quasiment les saisons de Selim pour pouvoir lire la nouveauté qui sort là à la rentrée H. J'adore, j'ai adoré, c'était tout ce que j'aime. C'était absolument incroyable, cette série m'a fait vibrer à tel point que j'ai lu le 2, 3, 4 alors que c'est quand même des petits pavasses d'affilée. Ça m'a pris mon mois de janvier-février, entre d'autres lectures, mais c'était incroyable. Les Royaumes de Pierre d'Encre fait absolument partie de mon top de cette année. C'est
indiscutable. Ensuite, j'ai bien évidemment adoré, et qui fait partie de mes meilleures lectures, Le Silence, il faut que j'arrête avec mes mains, Le Silence est à nous de Colline Pierret, publié chez PKJ. Non, Flammarion. Oupsie. Publié chez Flammarion, donc ça, énorme coup de cœur. Je sais même pas, est-ce que j'en ai parlé? Ah mais du coup j'ai un horrible doute. Je me demande si ça faisait pas partie d'un de mes trous vidéasques, vidéothèque, de ce milieu d'année. Bon, on l'a vu passer un petit peu partout, mais c'est un roman un vers libre sur des filles qui décident de faire la grève de la parole dans leur lycée pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Donc c'était absolument génial. Est-ce que t'es en train de bouffer le câble? Gigi? Pas le câble. Voilà, donc ça en fait partie. Il y a La Pommeraie de Peter Heller, donc je connais pas, c'était mon premier Peter Heller, publié chez Actes Sud. J'ai adoré, je trouvais ça, l'écriture incroyable, j'ai trouvé ça très très juste sur une relation entre une mère et sa fille qui s'isole dans une pommeraie dans le Vermont. C'est vraiment, ça sent bon la nature, ça sent bon les pommes, ça sent bon j'allais dire l'enfermement sur soi, mais pas du tout, au contraire, je trouve qu'il y a une ouverture dans le repli qui est très bien écrite et incroyable. La Pommeraie, il y a, je sais, ce n'est pas parfait, tout le monde n'a pas aimé, il y a des défauts, mais j'ai adoré Blood of Hercules. Ça m'a vraiment fait vibrer tout le long. J'ai ri, j'ai tressailli, j'ai fait plein de choses, et Blood of Hercules, vraiment j'attends la suite qui paraît en octobre. Ce sera une de tes questions, mais bon c'est pas grave, je spoil. Avec grande impatience, mais Blood of Hercules, ça m'a vraiment... j'ai des souvenirs, donc c'est que ça prouve, un peu comme Force Wing l'année dernière, c'est que j'ai des souvenirs de moments où j'étais, où je ne pouvais pas retenir mes impressions de lecture. Je parlais, je rigolais, je commentais, toutes mes réactions étaient audibles, tellement ça me faisait réagir. Et ça, c'est pour moi un signe incontestable de plaisir de lecture. Donc ce n'est peut-être pas une qualité incroyable selon les points de vue, moi j'adorais, mais en tout cas, moi ça m'a fait vibrer, et c'est tout ce qu'on demande aussi à la lecture. Ensuite, il y a La Brume l'emportera, pareil en fantasy, de Stéphane Arnier qui vient de sortir en folio fantasy, dont je vous ai déjà parlé dans une des dernières vidéos, donc je vous y renvoie. Mais en fantasy, ça a été un de mes derniers coups de cœur, et tant la plume que ce que ça dit, que ces personnages, j'ai adoré en sans faute. Dans les meilleures suites, donc là, une des deuxièmes questions, je sais pas si je vais faire le décompte, genre 1, 2, 3, 4, parce qu'à un moment donné, je sais que je m'y perds. Donc bon, 1. Dans les meilleures suites, il y a donc Pierre d'Angle, mais ça ne compte pas, mais ça compte parce que j'ai fait 2, 3, 4 d'affilée, mais ça compte. Il y a L'Or Olympus, parce que je continue le webtoon en version papier chez Hugo. Le tome 8, je crois que c'est le 8, est sorti là il y a pas longtemps, et moi c'est toujours un régal. Je crois que la série en plus touche presque à sa fin, donc comme ça sort tous les 6 mois, ça sera fini dans un moment, mais c'est toujours ma meilleure suite. J'adore toujours lire L'Or Olympus, chaque tome est un régal. Et il y a, même si je mets des grosses guillemets, c'est pas des guillemets, des parenthèses, je ne sais pas, je mets Onyx Storm de donc Rebecca Yarros, suite de Force Wing, parce que j'ai adoré, mais il y a énormément de défauts, mais j'ai adoré, donc ça reste dans mes meilleures suites. Après, je sais que le livre n'est pas parfait, je fais la gueule comme toutes les lectrices et lecteurs à Hugo, parce que c'est du foutage de gueule. On s'y perd, enfin, il y a plein de trucs qui ne vont pas, d'ailleurs il y a des mèmes extraordinaires sur Instagram sur ça. Mais ça m'a quand même fait toujours plaisir de continuer, de retrouver les personnages, de suivre les intrigues. Donc, elle joue avec une boule de papier, le bruit c'est ça. Donc, meilleure suite, Onyx Storm, je le mets quand même dedans. La nouveauté de ce début d'année que je veux lire et que j'ai déjà en ma possession et que je n'ai toujours pas lu, c'est La Guerre du Pavot de R.F. Kuang. Oui. Chez De Saxus, c'est dans ma bibliothèque, je pense qu'on ne voit pas là. C'est dans ma bibliothèque, je ne l'enlève pas je vais le lire parce que de toute façon le 2 sort en fin d'année, donc je vais absolument lire le 1 avant le 2 pour savoir si j'achète le 2. Donc c'est prévu, je ne m'oublie pas, je repousse sans arrêt, mais je le ferai. Il y a les sorties que j'attends le plus de cette fin d'année. Il y a donc la suite de Blood of Hercules, je crois que ce sera Bond of Hercule, je sais plus, je vous mettrai le visuel. Il y a aussi une publication très intéressante, comme toutes celles de chez Monsieur Toussaint Louverture, Le Voleur de la Reine. Je crois que la nana qui s'appelle Megan Turner, je sais plus l'autrice, un truc comme ça. C'est une série en 7 volumes. Si je... Attendez, bah, je suis bête, j'ai l'onglet ouvert.
Donc je baisse un peu le regard, mais je suis toujours avec vous. Megan Wallen Turner, l'histoire d'un jeune homme indiscipliné de 3 royaumes déchirés et de reines qui façonnent leur destinée. C'est de la fantasy. De ce que j'ai compris, il y a 7 ou 8 tomes. Les 7 ou 8 tomes peuvent se lire indépendamment, mais vaut mieux les lire à la suite. Et c'est de la fantasy avec de l'action politique, un poil de romance. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Et surtout c'est une saga qui en fait date pas d'aujourd'hui mais qui n'avait pas été traduite et donc je pense qu'ils vont nous faire et des objets libres incroyables, incroyaux, ça ne se dit pas mais j'adore le dire. Et je suis très curieuse, déjà les retours que j'ai eu de représentants c'est que le 1 est bien mais le 2 est encore mieux, donc voilà. Son approche rusée de la narration et de la psychologie a contribué à redéfinir les codes de la fantaisie, lui conférant un statut d'autrice culte dont l'héritage ne cesse d'être évoqué. Jamais entendu parler, mais certainement. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? 30 ans après sa publication initiale, la série continue d'être rééditée, éditée, lue et relue. Et il y a apparemment 6 volumes, pardon. Reliés cartonnés, putain, j'ai hâte qu'ils dévoilent leur visuel, là ça va être incroyable. Voilà, après il y a des petits trucs d'auteurs qu'on connaît qui disent que c'est absolument génial. J'ai très hâte de découvrir ça. Donc ensuite c'est les plus grosses déceptions. Il y en a sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, je pense aucune d'ailleurs. Il y a La tendresse des catastrophes, le dernier roman de Martin Page. J'en ai déjà parlé dans une des dernières vidéos, j'adore son travail donc j'ai pas envie de non plus enfoncer le clou. Mais j'avoue que là ça a été une énorme déception pour moi. Il y a aussi le dernier Ali Hazelwood, Not in Love. Elle mettait en note d'ouverture de roman que ça changeait un petit peu de ses romances habituelles et c'est vrai, c'est que à partir d'un moment donné, le romance n'est que... Voilà, ça fait... voilà, j'ai des clientes qui appellent ça faire des claquettes. Ben, ça fait des claquettes tout le long. C'est un petit peu trop au détriment de l'histoire, ce qui est dommage parce que moi j'aime bien l'écriture d'Ali Hazelwood, j'aime bien ce personnage, j'aime bien son humour, mais là, que des claquettes, chiant, 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 au bout d'un moment, moi on m'a perdu. Et il y a, et j'en ai évidemment parlé dans une des dernières vidéos, le dernier c'est Squid Abyss, grosse déception aussi, je comprends pas la hype. Ce qui me rassure un petit peu et en même temps me fait un peu de la peine, c'est que moi les ventes à la librairie ne suivent pas. Donc je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est ailleurs en France, mais moi à la librairie ça ne suit pas. J'ai l'impression qu'en fait les lectrices n'identifient pas le look du livre parce qu'il est à cheval entre un look de romantasy et pas du tout comme sa série Campus University là, Campus Driver qui était beaucoup plus une romance. J'ai l'impression qu'on perd un peu les lecteurs sur le visuel, mais bon, c'est peut-être que dans la librairie où je travaille. Ça c'est les déceptions, mes plus belles surprises, il y a eu Paradise Garden, un livre de Helena Fischer. Ah, ça me gratte sur le pied. Un livre de Helena Fischer publié chez Gallmeister de ce début d'année et j'y allais, c'est une surprise parce qu'en fait j'y allais un peu à reculons parce que les dernières lectures de Gallmeister que j'ai faites il y a un bail m'avaient un peu... c'était toujours violence sexuelle, c'était toujours dark, c'est toujours l'humanité caca, enfin bref, j'étais un peu déçue, mais en vrai c'était de la littérature américaine. Et en fait ce que j'avais pas tilté avec Paradise Garden, c'est qu'elle est allemande. Et du coup ce qui pouvait sonner comme un truc qui allait devenir glauque a été plutôt très lumineux. Donc oui ça parle de deuil, mais par contre je trouve que son road trip à notre héroïne, il est empli de rencontres assez lumineuses et j'ai beaucoup aimé, elle m'a beaucoup touchée, ça m'a un peu fait penser à certains moments à cette candeur qu'a le ton d'un enfant ou d'une adolescente comme on avait dans Romain Gary, zut, La vie devant soi. Donc j'ai un peu retrouvé ce truc de mon personnage principal à la première personne du singulier me raconte son histoire avec le regard d'une ado, d'une jeune ado sur la société et c'est bien, ça fait... j'ai bien aimé. Et il y a aussi Butcher and Blackbird chez Verso qui était techniquement ma première dark romance, même si je trouve que c'est pas vraiment de la dark romance vu que c'est très humoristique, mais en gros on suit des tueurs en série qui vont se lancer le défi de tuer des tueurs en série l'un avant l'autre, ils vont tomber amoureux, c'est très drôle, très crado, il faut aimer, mais moi j'ai adoré, ça m'a fait vraiment bien délirer. Je lirai certainement la suite quand j'aurai un petit coup de mou. Les nouveaux auteurs favoris, il y a donc Pascal Kibigé, incontestablement, je vais surveiller tout ce qu'elle fait en espérant que ce ne soit pas trop long à chaque nouveauté. Il y a aussi Prémé Mohamed qui est publié là depuis le début de l'année aux éditions La Talente. C'est des novellas de fantasy, science-fiction, il y a un mélange des deux selon le titre, avec la migration annuelle des nuages et
comme l'exigeait la forêt. Il y a une nouveauté qui arrive là, dont la cour est incroyable, avec des vibes à la série Arcane, et Que désirez-vous ce soir, que j'attends beaucoup, qui sort en août. Donc Prémé Mohamed, je surveille vraiment parce que pour l'instant tout ce que j'ai lu m'intrigue et me plaît beaucoup. Et c'est pas nouvel auteur fave, mais c'est auteur fave qui se confirme, c'est Émilie Henry, parce que j'ai lu sa dernière romance Funny Story, traduite là chez Hauteville, à un moment donné où j'avais plus confiance en aucune romance, et elle se confirme en auteur fave de romance parce qu'elle est vraiment, pétage de câble du chat, parce qu'elle est vraiment la queen pour écrire des trucs où il n'y a pas trop de cul. C'est très drôle, c'est en même temps très touchant, ces personnages sont très palpables. J'aime bien ce terme parce que pour de vrai, ils ont pas un passé, pour leur donner un passé torturé, ils ont toujours, voilà, des... comment on appelle ça? Du relief. Ils ont du relief, ces personnages, et j'aime beaucoup. Je m'attache très vite à ces persos. Dans l'autre question, il y a mes nouveaux personnages préférés. Il y a Mercenaire dans le royaume de Pierre d'Ancre. Je peux pas trop en dire parce que le personnage arrive tard dans la série. Mais c'est un personnage qu'on retrouve dans les nouveautés de Pascal Quevier, donc la dernière saison de Selim et H. On va retrouver ces personnages-là. Et Mercenaire, c'est un personnage très intelligent, un petit peu manipulateur, mais vraiment très charismatique et en même temps voilà, très intriguant, que j'ai beaucoup aimé. Et il y a Alexis dans Blood of Hercules parce que j'aime beaucoup, c'est pareil, elle est extrêmement drôle. Peut-être à ses dépens, mais moi elle m'a fait mourir de rire à plein de moments. Et elle a aussi une force de caractère avec des failles, mais tout n'est pas trop abusé, je trouve, dans sa caractérisation. Donc Alexis, perso, bref, 3 de la retrouver. Je prie juste pour ne pas être déçue de cette suite. Parce que du coup, comme c'est un petit peu un harem inversé, j'ai un peu peur que ça parte en couillasse et en claquettasse. On verra. Le livre qui m'a fait pleurer, ou qui m'a fait pleurer, il n'y en a eu aucun en début d'année. Il y en a pas mal qui m'ont émue, mais comme Le Silence est à nous ou Le Royaume de Pierre d'Ancre, parce qu'il se passe des trucs où j'aurais pu pleurer. Je me demande si Le Royaume de Pierre d'Ancre, en vrai, j'ai pas versé une petite larme à un moment donné. Probable. Mais à part ces deux-là, il n'y a rien qui m'a vraiment fait pleurer. Le plus beau livre acquis cette année, j'aime pas trop cette question parce que je la trouve un peu triviale, mais c'est pas grave. Il y a La Guerre du Pavot, qui est incroyable parce que j'ai pris le collector. Il y a Sword of Kagan qui peut faire partie de mes meilleures lectures et de mes très belles surprises. Et le bouquin est très beau, donc Sword of Kagan, je pense c'est tout. Onyx Storm je le mets pas parce que en vrai je prends les collectors mais je les trouve pas si beaux. Horrible ce que je viens de dire, mais c'est vrai, je le trouve pas si beau que ça. Le premier était très beau mais les suivants je suis pas très fan finalement. La lecture à lire absolument avant la fin de l'année, je veux absolument, c'est pareil, techniquement c'est dans mes meilleures lectures mais j'attends de voir la suite de la série pour confirmer ça. C'est Mon Orteil, ça, mon petit chat. Oui, merci. C'est La Dernière Geste, Célia, je sais, je dois continuer, je te le dis à chaque fois et je repousse. Je veux absolument continuer la série La Dernière Geste de Morgane of Glencoe parce que j'ai adoré le premier, mais je sens que ce qui s'esquisse dans le 1 va être confirmé dans le 2 et le 3. Donc pour l'instant c'est plus une bonne lecture, très bonne lecture, mais c'est pas encore dans mes meilleurs, je pense que la suite peut s'y placer. Donc absolument ça à continuer, objectif personnel et assez lire. La lecture qui m'a rendue heureuse, qui m'a fait sourire plaisir, c'est Funny Story, le Émilie Henry, et Blood of Hercules parce que vraiment je me souviens dans le train de rire aux éclats, donc vraiment ces deux-là, kiff de lecture incroyable. Et le petit mot de la fin, bah là je peux fermer l'ordi, c'est que... Oh, t'es trop mignonne. Oui, t'en as marre que je parle, mais t'es trop mignonne. Le petit mot de la fin, c'est que j'ai eu de très bonnes lectures. J'aime bien mon début d'année, mais je trouve que je me fous trop la pression sur des trucs. Je dis ça, mais je sais pas si j'arriverai à m'enlever cette pression. Mais je veux essayer de lire plus de trucs pour moi, parce que je me rends compte que, par exemple, ça vient sur juillet, donc ça rentre pas dans le Mid-Year Freak Out Book Tag. Mais First Time Caller chez Verso, que j'ai adoré en juillet, romance trop pipou. À la base, je l'ai lu pour moi, parce que j'avais trop envie de le lire. Et je l'ai pas lu pour faire des ventes à la librairie. Mais en fait il se trouve que j'arrive bien à le vendre. Donc je suis contente parce que finalement je pense qu'il y a des trucs où je m'empêche en pensant que ça intéresse pas les gens. Et finalement ça intéresse les gens. Donc moins de pression, plus de... Voilà, je vais pas dire que je vais lire plus de BD parce que c'est faux, je vais pas le faire. Il y a plein de très belles sorties sur la fin d'année mais j'ai pas le temps. Je peux pas faire... Et là, avant c'était SPBD, maintenant c'est littérature, je peux pas tout faire. Peut-être plus de jeunesse quand même pour répondre aux petites vieilles relous. Stigmatisons les gens. Non, je sais pas trop. Après, à vous de me dire quelles ont été vos plus belles lectures, vos meilleures
surprises, vos plus belles déceptions. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a lus en commun que vous avez adoré aussi? Est-ce que tout le monde va enfin lire Le Royaume de Pierre d'Angle et La Brume l'emportera? S'il vous plaît, on se met au travail. Voilà, donc juillet pour l'instant est plus centré sur la rentrée littéraire, donc voilà, ça rentre pas dans le Mid-Year Freak Out Book Tag, mais sachez que mon mois de juillet ne rentre déjà pas dans ces objectifs là de lecture parce que c'est rentrée littéraire à fond. Mais encore une fois, pas le choix. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager, comme je vous l'ai dit, votre début d'année, ce que vous en avez pensé, ces 6 premiers mois. Et est-ce que je peux vous montrer Gigito? Gigito. Non. Attends. Est-ce qu'on te voit là? Pâté en... Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos petits commentaires. Si vous avez la flemme de commenter, mettez un petit emoji comme vous voulez, juste pour me dire que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Normalement les prochaines vidéos ce sera les spéciales rentrée littéraire. Voilà, à très vite et puis je vous dis bye.